Ah, gratitude d'être avec toi, Flav. Voilà, Anatman alors, hein, maintenant. voilà, tout à fait. Merci d'être venu à Saint-Nexan. Peut-être on peut aller un peu dans le passé. Comment tu m'as connu? Est-ce que tu te rappelles Alors, depuis combien de temps? bah, alors, dans le passé, alors j'ai connu Pierre et Gérald, et c'est avec Pierre et Gérald que je t'ai connu une première fois. À Angers, ah oui, tu m'avais Et dit. à Angers. Ah, il y a longtemps. Ben oui, il y a longtemps. Ensuite, tu fais des vidéos aussi beaucoup justement en diffusion, enfin en direct et en diffusion, puis ça rediffuse. Et comme moi, j'ai beaucoup utilisé YouTube aussi, pour Pierre et Gérald, je t'ai vu par la suite aussi que tu continuais toi aussi avec tes programmes le dimanche. Et aussi, au début, tu étais au début aussi, parce que c'était aussi avec l'histoire de toutes les histoires qu'il y a eu avec l'histoire du Covid, par exemple. Et oui. Donc, Angers avec Pierre Gérald, ça devait être il y a 8 ans à peu près, hein, quelque chose comme ça. Oui, parce que là, nous sommes en 2025 maintenant, oui. Oui, parce que je l'ai vraiment connu en 2017, la première fois. Ok. Une toute première contact que j'ai connue, c'est par Pierre d'abord, qui m'a apporté Gérald, qui sont en duo. Et voilà. Et ensuite, ils ont justement le rayon d'explorer aussi et d'avoir d'autres avis aussi qu'ils ont connus, eux aussi. Et parfois, tu passais dans Dialogue avec Lettres à l'époque. Hein, alors, tu es passé plusieurs fois, je m'en rappelle. Oui. Et c'est comme ça que on s'est connecté. Le dimanche, des fois, tu passais pour poser une question et dire 2-3 choses, je me rappelle. Et puis, on s'était vu à Bordeaux l'année dernière, je crois. Tu étais venu faire un petit coucou à Bordeaux, qu'on avait fait une conférence avec les crânes de cristal. Il y a 9 mois même. Oui, c'était il y a 9 mois. Oui, c'était pas il y a un an. Oui, l'année dernière, en 2024, voilà, octobre, je crois, ou novembre. Novembre, oui. Et puis là, on s'est vu pour la première fois, je crois. Voilà, puis puis Gareth Chartier, l'ami que j'ai de la même rue, du coup, il m'a parlé de toi là-dessus aussi par rapport à il y a 9 mois. Parce qu'il aussi, il était... Et là, tu es venu à Bordeaux. Et oui. De Angers, je me rappelle, exprès pour la conférence. Voilà. Ouais. Et là, ça accueille dans le corps, il y a une émotion. Voilà. Gratitude. Et puis là, il y a quelques mois, je t'ai dit, il y a les stages, ça serait bien que tu viennes. Moi, j'avais reçu le message du niveau du dessus qui me dit, ça serait bien que Flav vienne, je sais plus pourquoi. Tu as dû m'envoyer un message, je sais pas pourquoi. Et toi, tu passes ton temps donc à aller rencontrer des personnes qui ont des expériences d'éveil et de réalisation. Hein. Oui, j'ai côtoyé, oui, tout à fait. On a vu plusieurs. Plusieurs, oui. Un peu partout en France. Et en lisant aussi des bouquins. Et en lisant aussi des livres. Donc, comme Nasrine Reza. Ah, super. Oui, vous êtes votre propre guide. Et puis, il y avait aussi le côté où elle est très... pouvoir de l'accueil. Pouvoir de l'accueil, justement. Ça tombe bien. Avec le livre bleu qui me plaît. Ah, le livre bleu, mais avec le... Puis le soleil. Ouais, le pouvoir de l'accueil. Et tu as rencontré aussi Pierre et Gérald, Marion et Gérard. Marion et Gérard. Qui sont nantais. Et ça m'a aidé aussi de les voir avant le Covid. Ça m'a aidé à les voir parce que ils étaient un peu plus ouverts. Il y avait moins de monde ils étaient moins débordés, voilà. Et tu m'as parlé aussi d'un Max, je crois. Et Max Verham, que je connais depuis vraiment l'année dernière, mais qui fait tout. Là, d'ailleurs, il continue. Parce que là, il fait le mercredi et le jeudi soir. Donc, il fait du coup du direct pour parler sur le satsang, sur l'éveil. Ok. Et donc tu en vois plein. Hein, donc voilà, j'en ai vu plusieurs, plus les bouquins que j'ai lus, 2 aussi. Et ça m'a... Et puis Gérald Ben Mazoun m'a touché aussi, parce que justement j'ai vu un Pierre qui était en mode jeune de ma même génération, et en mode allez, je vous prends dans les bras et action, et Gérald qui est en mode vous inquiétez pas, c'est toujours l'harmonie absolue. Il est complètement zen. Et il vit où il veut, voilà, et il accueille sans se dire que c'est quoi que ce soit. Parce qu'il a parlé du lion, comme un enfant qui prend un lion en Afrique, mais il ne savait pas que c'était un lion. Et oui, mais c'est ça. Et du coup, il l'a pris dans les bras, sans avoir une mémoire en disant qu'il était neutre en éducation. Et donc là, il a fait le lion, je le prends dans mes bras, mais c'est pas un lion. Et voilà, et le lion n'a même rien fait. Il fait un câlin. Et voilà, et ça le lion a compris. Le lion a compris dans les énergies. Et ça, Gérald a beaucoup exprimé ça aussi. Avec un côté justement, voilà, je suis là en câlin et tout est un. Et là, il est comme ça tout le temps, en fusion avec justement duo avec Pierre. Et ça m'avait énormément touché aussi. Du coup, là, tu es à plein temps dans ton chemin dit d'éveil, entre guillemets, ou spirituel. Et c'est super parce que tu as
tu as rencontré plein de personnes aussi. Voilà. Donc tu pollinises. Et d'en voir d'autres, en dehors de Gareth, que j'accompagne beaucoup, mais aussi de Flav, maintenant que je vois qu'il s'éclore. Maintenant, j'accompagne, et d'en voir d'autres aussi avec les satsangs et avec les stages, comme voilà, d'en voir là. Pas beaucoup pour dire beaucoup, mais parce que j'ai vu aussi un stage satsang où on était une centaine. Donc là, mais c'est les curieux. Mais de voir, toi, des stages, c'est les curieux, mais déjà, c'est curieux. Et de voir, hop, ça, tout ça, bah ça m'a touché aussi. On me dit, oh, ça y est, ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit en direct. Et oui, il y en a qui sont curieux, il y en a qui sont plus avancés, voilà. Il y en a qui vont vraiment. Voilà. Il y a de tout, hein, il y a de normal, tout. hein. Et oui. Et là, ici, justement, bah là, c'est un peu plus avancé. C'est un peu au-delà du curieux. Parce qu'il y en a qui sont déjà même revenus de l'année dernière. Et aussi des très avancés, ouais. Des très avancés. Mais justement, et de voir ça, hop. Et là, c'est. Ensuite, il n'y a plus de côté ci ou ça. C'est justement, voilà. Et là, c'est que le maintenant tout le temps. Et là, ils sont en pleine exploration de là-dessus aussi. Et puis, bah, ça m'a permis de voir ça aussi, de voir tous les styles. Bah oui. Et puis, bah, tous les câlins, comme une famille, pour dire famille du cœur. Et ça m'a aussi touché. Les câlins ici, tu veux dire? Oui, les câlins. Se prendre dans les bras. On fait beaucoup de câlins ici. C'est très affectueux. Voilà. Pour répondre aux besoins humains d'amour et d'affection. Tout à fait. Qui souvent sont pas autorisés dans notre société, malheureusement. Oui. Pour la partie cette société. Pour je sais pas quelle raison d'ailleurs, mais en tout cas, c'est important de changer ça. Ouais. Bah oui. Et c'est vrai que ça, moi je trouve ça super, le contact. Oui, t'as aimé, hein, parce que tout le temps, c'est le cœur qui s'exprime. Voilà. Voilà, et des fois il y a besoin d'un câlin. Oui. Et je fais un câlin. C'est une autre façon de dire je t'aime. Oui. Qui est tout à fait neutre et c'est juste un câlin. Hein. Tout à fait. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Voilà. Ça veut rien dire d'autre que ce que c'est. Voilà. Tout à fait. C'est génial. Oui. Et ça, on fait plein de câlins. Il y avait les paniers de chat aussi le matin. J'avais aimé ça, les paniers de chat. Les structures corporelles finalement. Ah oui. Où tu fais après le Shaktipat, on a fait ça plusieurs fois où on se met les uns les autres, on touche une main. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et puis on reste là comme ça, s'abandonner. Ah oui, ouais, tous ensemble. Et il y a tout un pâté de chat. Oui, ça y est, je vois le panier de chat. Panier de chat, voilà. Panier de chat. Ouais, c'est du tantra. Du tantra. Sur les jeux de mots. Et les personnes aiment bien. Et ça, c'était bien. Comment t'as trouvé le yoga alors? C'est nouveau pour toi, ça? Le nouveau, c'est oui, parce que c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué beaucoup dans ma vie. Dans les jeux de connaissances yoga. Et puis ensuite, je sais qu'il y a plusieurs modes de yoga. Oui, oui. Et c'est sûr que ce yoga, moi, je le vis comme je vis avec aussi ma posture aujourd'hui, physique. Donc ça me permet de voir et de pas forcer sur le corps. Parce que maintenant, j'arrête il faut. Tout à fait. Et stop l'effort. Tout à fait. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur justement l'effort, ce Flav. Et comme en plus c'était un accident de la route où il a eu très fortement, il a connu plein de choses avec cet accident, parce qu'il a été ancré énormément avec l'accident. Ah, j'imagine, ouais. Et il est resté dans l'hôpital, il a fait tous les styles et ça lui a rappelé ça avec le yoga, et de s'écouter encore plus en profondeur sans faire une culpabilité. Oui. Bah oui, et puis il y a des postures que je ne pouvais pas faire du tout. Bien sûr. Parce que le physique, c'est le physique. Bah oui, oui. Chacun adapte comme il peut. Voilà, et j'accueille le physique comme il est, et sans me dire que je suis le physique. Exactement. Et en fait, là, je me suis rendu compte de ça avec le yoga, justement. Et ensuite, maintenant, le yoga, c'est une pratique qui aide à se réaligner complètement sur toute mon équipe. Parce que moi, je dis équipe terrestre, pour moi, c'est le mental, l'émotion et le physique. Et c'est toute mon équipe qui se réaligne. Et hop, ça permet de le vivre. Et il y a eu des sensations pendant le yoga. Souvent, tu disais waouh. De rigolade. Et j'ai l'impression qu'il y a eu des joie. Il y a eu de la jouissance ou de la joie. L'orgasme, j'appelle ça. Ah oui, il y a eu ça. Oui. Okay. Oui. Ah ouais, donc tu t'es bien abandonné. Voilà. Ça, c'est l'effet de l'abandon. L'abandon. T'as vu comment ça fonctionnait? C'est je m'abandonne, je disparais. Et voilà. C'est là, ça apparaît et ça fait du yoga. Voilà. Ok, donc ça, tu as pu vivre ça. Oui, je l'ai vécu pour moi. Ouais, super. Ah bah gratitude alors. Bah ouais. Moi, génial. Et génial. ça, c'est Ça, c'est ta capacité d'abandon. D'abandon. Et que le yoga m'a apporté ça déjà sur l'équipe. L'équipe terrestre. Oui. Donc l'équipe terrestre, pour toi, donc c'est Flavien, c'est l'équipe terrestre corporelle, émotionnelle et mentale. Hein. Oui. Oui, c'est ces systèmes là qui créent Flavien. C'est l'équipe. Le Flav, il y a l'équipe terrestre maintenant. Ouais, Flav Anatman. Ah oui, tu as changé d'identité du coup. Oui. C'est génial. À un moment, ça a été vu que ça pouvait être intéressant techniquement, pourquoi pas, de créer une autre identité. Oui. Pour se libérer justement des programmes conditionnement de Flavien, l'ancien. Tout à fait. Okay. Ah, ça a aidé parce que depuis je le fais, ce nouveau prénom, je le fais depuis le début de l'année. Ok, ah d'accord. Et Flav. voilà. Okay. Et hop. Ah oui.
Et donc, ah oui, donc c'était la continuité. C'était la continuité, tout à fait. Non, c'est Flav Anatman. Voilà, Ok. tout à fait. Ok. Anatman qui est le nom soi, hein. Oui, Et tout à donc fait. l'état de Bouddha. Oui. Non soi, c'est-à-dire que voilà, Atman c'est le soi, Anatman c'est le non soi. C'est un mot d'Inde. Et j'ai beaucoup mis mes mantras déjà, même en connaissant déjà avec tous les bouquins que j'ai lus, et hop, et je les ai mis même dans mon portable, comme un bouquin. Et j'avais mis même plein de mantras, et j'ai mis oui en majuscule, Anatman en majuscule, et ça, hop, ici, le A maintenant. Et là, je l'ai beaucoup mis, et j'ai joué des jeux de mantras, comme là, j'ai vu aussi la déco, où je vois des petits cœurs sur les peaux, hop, sur la table, je vois plein de petits hop, comme ça, de déco, que la vie se parle, parce que ce Flav, il le fait depuis des années chez lui. Ah, c'est bien. Oui, on met des petits cœurs partout. Voilà, et il le fait à l'élan. Sur le gomasio, sur le sel, le poivre. Comme il voit même, le ravioli qu'il achète à Chlorophylle, cuisiné en amour. Oui. Et il est rose en plus. Et hop, il prend juste le couvercle et il le met comme ça en déco. Hop, comme ça à l'élan. Sans faire un effort ou stratégique pour dire il faut faire. Non, ça le fait tout seul. Gratitude que tu aies vécu le yoga comme ça, hein, ça c'est top. Et les structures d'actes psychomagiques, alors comment tu as trouvé ça aussi c'est alors de voir tout ce monde déjà, ça m'a fait waouh. C'est un beau spectacle. Parce que du coup, je sais que c'est aussi moi. C'est-à-dire que je ne mets pas une séparation. Ça, la psychomagique, du coup, je vois que ça, c'est pas eux qui sont séparés, c'est moi aussi. Et oui, c'est moi. Comme là, tu es en direct, c'est moi. C'est moi qui fais la structure d'acte psychomagique. Voilà. Ah oui, c'est moi, nous en fait. C'est nous, voilà. Moi égale nous, alors, quand égale 1. Voilà, 1. Oui, quand tu dis moi, il faut préciser pour c'est nous, c'est nous. Celles qui nous regarderaient, c'est pas moi au sens minuscule, c'est égo, au sens identité relative, c'est moi au sens l'univers. Et donc, c'est nous en fait. C'est nous, univers. Donc c'est bien de, c'est bien de préciser. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Donc les structures d'actes psychomagiques, c'était un autre moi dans une autre vie. Voilà. Les soi-disant autres, mais qui ne sont pas des autres. Qui fait la structure. Voilà. C'est intéressant. Tout simplement. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait, les structures des autres Ça m'a fait justement une jouissance d'accueillir et en même temps de voir toute cette beauté. Et hop, tout ça en même temps, ce côté négatif aussi, parce qu'il y avait le chemin négatif qui était présenté, et bien que ça justement, c'est accueilli. Ça me touche pas justement, c'est accueilli, mais ça me touchait pas et ça me rend libre, léger comme une plume. Et voilà, waouh, tout le temps. Mais là, ça le vit tout de suite, hop, comme une plume, comme un oiseau. Oui, là, ça accueille dans le corps, là, il y a une émotion maintenant. Qu'est-ce que ça... Ouais, qu'est-ce que tu entends par... Qu'est-ce que tu as vécu, du coup, pendant les structures d'actes psychomagiques? Il y avait des émotions? Il y avait des émotions, donc du coup... Des libérations, non? C'était des libérations, voilà. Ah, ok. Parce que oui. Ok. Il y a eu des libérations, même si c'est l'autre qui faisait la structure, ça a libéré dans Flav, en fait. Hein. Flavien, pardon. Dans Flavien, l'ancienne identité. Ok. Ça a libéré des choses. Voilà. Ok. Et c'est ça qui me... Et c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis plus quelqu'un qui fait avec effort. Ah oui. Aujourd'hui, ça me touche, je me touche, parce que là, aujourd'hui, je suis quand même venu ici, et ça a été une première pour moi aussi de dire, allez, je viens 9 jours ici en inconnu total, en étant tout seul, sans être accompagné par un ami ou une famille, voilà, et là, je suis venu tout seul. Et il y avait quelque chose, même, hop, tout se faisait tout seul, c'est-à-dire je me laissais faire sans effort, sans me faire même une organisation, attention, faut que tu prépares ton horaire, attention, tu prends ton... mais d'une façon stressante. Non, c'était même pas stressant. Et là, j'ai fait, c'est une grande première aussi pour ce Flav, ce Flavien, qui était au début très stressé par les jeux de voyager tout seul en inconnu. Ok. Et là, ça a été complètement, justement, harmonieux. Il en revenait même pas, quoi. Tous les jours. Tous les jours. Et c'est logique, parce qu'ici, c'est gentillesse et bienveillance. Tu vois, c'est posé, l'identité. Bah oui. Ça, t'as vu, gentillesse et bienveillance? Oui. Ah bah ça, je l'ai bien vu il y a longtemps même, avec d'autres éveillés. Ah oui. Oui, t'as vu le lien entre gentillesse, bienveillance et éveil, hein? Oui. Comment t'expliques ça que les éveillés, en général, sont gentils et bienveillants? C'est qu'ils ont pas ils ont personne. L'éveil, ça veut pas dire faire une mission. L'éveil, c'est simplement tout lâcher. C'est ça, c'est quand il n'y a personne. Voilà. Et il n'y a personne à éveiller. C'est ça, exactement. Il n'y a personne qui s'éveille. Et voilà. Et là, c'est ça que ça me fait là. Et même la carte, tu vois, d'après justement le psychomagique, et c'est psychomagique. Ensuite, la carte le plus fort qui a été touchée, je prends juste pile poil la carte avec la main gauche en plus, qui disait avec ses outils qu'il a dans son agenda, dans son répertoire de ce Flav, il y a plein d'outils. Et hop, il a pris comme ça, hop, je suis.
toutes les synchronicités au détail. C'est ça. C'est au détail. Oui, dans tous les détails. Au plus petit détail. C'est tout construit. Et voilà. C'est tout parfait. Et ça se fait pas qu'une fois dans la journée ou dans la semaine. Mais non, tout le temps. Tout le temps maintenant. Et il levait tout le temps. Même pour un jeu d'horaire, il regarde, 22h22 pile poil. Au moment où il pensait à ça. Là, ça accueille dans le corps, tu sens. Oui, oui. Il y a beaucoup d'émotions. Oui. À chaque fois qu'il y a une émotion comme ça, moi je dis maintenant, c'est nouveau, hein, ça accueille dans le corps. Et là, oui. Et gratitude pour ta présence parce que tu as beaucoup aidé dans le stage et dans le nous par ta présence et par un peu la pollinisation de tous ceux que tu as vus jusqu'à présent. Parce que tu as vu plein d'éveillés un peu partout. Tu as compris plein de trucs un peu partout. Comme si ce que tu étais dans ton champ énergétique était un peu comme une synthèse finalement, ou une somme de clés vibratoires et de compréhension. Eh ben oui. Et donc du coup ça a beaucoup aidé même pour changer le protocole, puisqu'on a changé le protocole. Eh ben oui. Avant c'était ça libère dans l'amour, maintenant c'est ça accueille dans le corps. Et donc ça c'est vraiment relié à Nasrin Reza de l'accueil en fait. Du cœur. Ouais. On a compris quelque chose, vraiment gratitude pour ton apport. Ah bah oui, c'est là, ça a aidé. Même si tu dis pas, il n'y a pas besoin. C'est dans le champ morphique autour de ce que tu es. Il n'y a aucun besoin. Et de ce que tu vibres en fait. Hein, voilà. Tu vois. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Hein. Oui, bah oui. D'où l'histoire aussi bêtement. Bah, ce fleuve aujourd'hui, bah, il joue. Voilà, comme ça. Il est là. Hop. Il est là. Et là, le rien n'est pas rien faire. Justement. Être suffit. Voilà. Et là, hop, tout se joue pile poil. Et c'est justement la foi d'être. Et c'est là, hop, parce que ça, je sais que c'est d'autres éveillés qui ont, comme Marion et Gérard et même Pierre, m'ont conseillé, m'ont dit ne t'inquiète pas, si tu fais rien, ne veut pas dire rien faire. Ah bah, bien sûr. Et ça va venir tout seul et dans toutes tes actions. C'est ça. Et ça, ils avaient conseillé. Nasrin Reza avait été, elle a dit, jamais de jugement et jamais d'effort en mode dynamique. Parce que je l'ai eu aussi sur YouTube. Et hop, ça m'avait, waouh. Ils m'ont dit ne t'inquiète pas. Donc, si jamais tu as un doute, dis amour et lumière. Amour et lumière. Voilà. Amour et lumière. Et voilà. Et le jeu de la société, c'est ça qui confirme aussi, c'est que là, ça va repartir, bien sûr. Et là, il dit, ça va repartir, mais il s'imagine pas. Il n'y a pas besoin. Voilà, parce que je suis déjà là. Ça va se faire. Et tout est ma maison. En majuscule. C'est ça. Voilà, c'est moi l'univers. Enfin, voilà, je suis tout l'univers. Nous sommes tous l'univers. Et du coup, c'est ma maison. Et la planète Terre, je la prends dans mes bras. Oui, c'est une façon de vivre du point de vue de l'absolu, hein, ce que tu décris. Et par rapport aux besoins humains, parce que ça, c'est ça que tu as travaillé ici, finalement. Hein. Les besoins humains, est-ce que le stage là que tu as fait va te permettre de reconnaître un peu plus les besoins humains, par exemple d'affection, de tendresse, etc. Ah oui. Parce qu'en fait, être dans l'absolu, des fois, pour certains, peut-être pas pour toi, ça peut oublier les besoins humains ou oublier l'identité relative. Ah oui, non, mais ça oublie pas. Voilà. Ah non, alors là, je suis pas inquiet là-dessus. On a vu quand tu as chanté, dansé, c'était très émotionnel. Ah oui. C'était très humain. Voilà, et puis c'était magnifique de voir qu'il n'y avait pas de... Voilà, tout se fait pile poil à l'élan en impro. Et en impro. Voilà, et c'est la vulnérabilité de Flav qui se joue. Moi c'est pareil, c'est en impro. Voilà. Ah oui, il n'y a pas de choix. Hein. Non, c'est pas vu comme une vulnérabilité, c'est vu comme des mots que j'ai employés avec d'autres, voilà. Ouais, ça peut être vu comme une vulnérabilité pour l'ego, mais en fait, moi, je le vois comme un mode d'être. Oui, d'accord, oui. Voilà. Oui. L'improvisation, ouais. Mais c'est vrai que, il y en a qui voient ça comme une vulnérabilité. En fait, je vois plus ça comme une authenticité qu'une vulnérabilité. Puisque l'être, l'absolu ne peut pas être vulnérable à quoi que ce soit. Oui, tout à fait. Du coup, c'est comme ça. En fait. C'est comme ça, voilà. Comme ça. C'est waouh. Il n'y a plus de mots. Hein. J'aime bien quand tu dis waouh. Voilà. Parce qu'il y a tout dans la vibration, en fait. Voilà. C'est peut-être pas très descriptif, mais voilà. Waouh. Et plusieurs fois, c'était comme ça tout au long du stage. Voilà. Avec des rires pendant le yoga, des compréhensions, et c'était waouh. Waouh. Tout à fait. Et voilà. Et ça le fait comme ça, justement. Pur soi. Ah, ça le fait. Il n'y a plus de mots, je dis waouh. Et puis là, tout se vit comme un jeu d'élan. Comment tu as trouvé la nature ici? La nature est très belle. Avec justement un panorama, une vue, même de chez toi. Oui, on a 360 degrés sur la forêt. Et puis de voir au loin, avec un jeu de coucher aussi du soleil et de lever. Ouais, coucher, lever du soleil. Donc c'est vrai que là c'est très très joli. Et puis aussi de voir aussi un peu plus haut encore, parce que je vois que ça peut monter un petit peu. Un peu plus haut là. Et donc c'est vrai que ça aussi c'est beau. Puis il y a des champs qui sont et ça fait toujours une vue très agréable. Donc c'est vrai que c'est une nature que j'ai vue en mode
Voilà, un petit peu vallonné. Oui, oui, c'est la Dordogne. Et c'est ça. Ici. Donc c'est vrai que ça fait des jolis Paysages. et des plans de vue. C'est ça. Et voilà. Et il y a beaucoup de verdure aussi. Avec les arbres, je vois. Ça a vu ça, là, les arbres. Ouais, c'était Donc bien. c'est très joli justement. Puis bah, c'est communicatif là aussi avec les libellules. Oui, il y a beaucoup de libellules. Et là, oui, c'est beau. Et les papillons. Et de tout voir aussi ce chant. Entre les. J'entends des chants d'insectes, d'oiseaux. Là, les grillons. Ouais. Voilà. Et puis bah, ça se mélange super bien. Puis bah, avec le soleil aussi qui fait scintiller aussi des fois. Hop, l'eau, parce que j'ai vu qu'il y a des étangs. Avec des Il y a étangs. plein d'étangs, on en a, nous aussi. Et j'ai vu la rivière en bas, Ouais. avec le pont. Le tout petit pont en pierre. Puis bah, ça c'est beau. Et ça harmonise l'eau. Ça apporte une belle énergie. Et pour résumer, alors du coup, qu'est-ce que tu retiens de ton séjour ici? Qu'est-ce que tu as Ah bah, je retire dans mon séjour. le plus important? Qu'est-ce Le que plus tu as important, appris ah bah, justement ce que j'ai appris, c'est maintenant, lâche-toi. Ah, ok. Et L'abandon. L'abandon, T'as voilà. appris de l'abandon ici? Ah, ok. l'abandon, simplement pour dire, allez hop, il n'y a plus rien. Oui, c'est ce qu'on fait au yoga. Et c'est ce qu'on va faire demain pendant la méditation de dimanche aussi. Abandon extrême. Voilà, là, tu vas avoir de l'abandon encore plus fort. Une puis- disparition, il y a toujours possibilité de disparaître un peu plus, curieusement. Bah oui. C'est infini. C'est infini, de toute façon. L'abandon, oui, ça s'abandonne, c'est comme l'expiration infinie qu'on fait dans le Voilà. Atman. Il n'y a pas de fin. Voilà. Il est toujours possible d'être toujours un peu moins. Et non pas un peu plus, d'ailleurs, c'est marrant. Un peu moins. Bah oui. S'abandonner toujours plus, disparaître un peu plus, si je puis dire. Ah oui, bah, ok. Et puis bah c'est oui. Voilà. T'as appris ça ici? Bah oui, c'est. Ah, ok. Et puis bah de hop, L'abandon. l'abandon. Puis bah C'est ce qui caractérise ici ce que je fais, mon travail et le lieu, l'abandon ici, tu trouves? Ou- oui, l'abandon, Ah, ok. puis bah le côté justement apprenez à bah, du coup avec tous les styles multi, parce qu'il y a plusieurs. Ouais. Je vois qu'il y a plusieurs outils que tu donnes. Ah oui, oui. Parce qu'il n'y a pas que le yoga. Oui, Et ça, oui, ça donne apprendre à s'abandonner. à s'abandonner, justement, à se voir. Et du coup, à s'abandonner, bah oui, parce que ça lâche le personnage, l'ancien. Ok, ouais, c'est ça. Et ça, hop, ça peut même reconstruire à nouveau. Oui. Mais ça, voilà, Voilà. ça apprend à s'abandonner totalement. Et hop, mais ensuite, hop, l'élan de chacun aussi, vous faites ce que vous voulez. Et comment tu trouves l'idée de disparaître, se désidentifier de l'ancienne identité, justement pour aller dans le non localisé, le anatman, pour ensuite en recréer une nouvelle identité toute neuve? Qu'est-ce que tu penses de cette technique? Ah bah c'est très, justement, bah, c'est une technique qui est très forte et que j'adore, parce que du coup, ça permet de faire un nouveau monde C'est ça. et ça attire. Ça fait un nouveau monde à partir de la nouvelle identité. Voilà. C'est ça le Flavanatman. Voilà. Et là, c'est ça. Et du coup, bah, tout est nouveau. Tout est neuf. C'est ça. C'est à partir de zéro, une page Voilà. blanche. Voilà. Du coup, il n'y a pas tout le passé qui encombre, Ah, c'est fini le qui est passé. lourd, Ça qui lâche tout le empêche de... Oui, parce qu'il n'y a plus le nouveau, il n'a pas de passé de. Donc, tu as tout compris, en fait, à ma Oui. technique, à ce que je fais. Hein. Oui. C'est chouette, hein, Bah oui. l'attitude que tu aies tout compris. Voilà. Et c'est vrai que c'est ça tout le temps. Et puis bah, maintenant, bah, il fait que, voilà, vivre avec ce nouveau. D'où la nouvelle terre aussi, pour dire nouvelle terre. Mais c'est, hop, c'est la même chose que nouveau moi. C'est ça, nouveau moi. Mais toi, tu avais une capacité à disparaître déjà avant de venir, hein, de toute façon. Oui. C'est pas ici que tu as appris à disparaître. Non. Mais c'est pour ça que tu comprends parfaitement tout ça. Toi, comment tu avais fait pour apprendre à disparaître, si je puis dire, ou pour disparaître? Comment c'était arrivé? Ah bah c'est arrivé aussi par mes expériences. J'ai connu du bouddhiste, j'ai connu, et en plus magnifique synchronicité avec un parrain qui est venu le premier jour où je suis arrivé. Un moine du. Oui, du et un prunier. parrain que je connais depuis mes 10 ans. Donc tout ça, j'ai connu aussi une femme qui s'appelle Amma. Donc j'ai eu beaucoup de un parcours spirituel et en même temps de pratique, parce que j'ai été pris dans les bras Ok. par Amma qui m'a chanté dans l'oreille quand j'étais enfant. Ah, ok. Donc j'ai eu comme ce cadeau, mais Ah. ce cadeau a été très fort aussi pour m'aider dans la partie qui était souffrant de ce petit Flavien, le petit Flavien justement, avec son jeu de père. Et du coup, hop, il a eu ce Amma qui était toujours présente par la suite. Ah, ok, ok. Et ça m'a aidé à garder une confiance. Mais en même temps, j'étais toujours victime. Et c'est là où j'ai vu en grandissant que, hop, j'arrivais pas en même temps à me mettre complètement en confiance et à me dire, je m'affirme. J'avais toujours une côté victime et je disais, attention, je me cache parce qu'on peut me tuer. Il a eu toujours Eh une... oui. Eh oui. Ouais, là, il a eu une ça accueille peur. dans le corps, là. Et voilà. Et Ça Amma, libère un truc, là. et voilà. Et Amma Accueille dans le corps. a été là aussi Ouais. pour m'aider. Et oui. J'ai mis des photos. J'ai même des photos encadrées. Et puis ensuite, j'ai eu
hop, un arrêt de cœur dans ma vie. J'ai eu j'ai voulu me tuer. Ah, ok. J'ai eu ce flab. Un éveil du cœur, tu disais. Un éveil du cœur. Un éveil du cœur. Mais qui est arrivé avec un côté où il a voulu se tuer. Ok. Et en même temps, ça a été, hop, un éveil du cœur. Ok. Puis ensuite, bah, il a grandi avec des formes, hop, des yo-yo fortes. En fait, un en mode waouh, bouddhiste, puis en même temps, oh, les humains sont costauds. Il y a tout un, oui. Et du coup, il a vécu toujours des extrêmes. Eh oui, d'accord. Dans sa vie, et il a commencé à parler à l'âge de 5 ans, vraiment. Donc, il n'a jamais appris une langue française avant 5 ans. Et du coup, l'abandon, c'est arrivé il y a longtemps ou... Et l'abandon est arrivé, justement, après le Covid. Ah, après le Covid. Ça a commencé, et ensuite, l'abandon est arrivé là. Hop, je sais pas ce qui s'est passé, mais hop, depuis début de l'année. De cette année 2025, voilà, il y a eu capacité d'abandon. Totale. Ok. Et il vit même quelque chose où ça se tourne la tête physique. Le temps, il y a zéro. Oui, il n'y a jamais eu de temps. Voilà. Mais là, il le vit complètement à travers cette équipe. Ouais, là ça accueille dans le corps quand tu dis ça fait beaucoup d'émotions. Et il le partage avec tout ce monde qui ne sont pas éveillés à travers quand il fait ce qu'il fait des loisirs, de jeux de société, pétanque, avec le plein air, peu importe. Et hop, il y avait une soirée qui était annulée. Et on s'est retrouvés, on va aller boire un coup dans un bar. Bon, il a fait OK. Et avec hop, 3 personnes qui n'étaient pas du tout ouvertes, mais il a partagé, il a eu une extase. Ah, ok. Il a fait, oui, je suis joyeux maintenant toujours. Ils aiment ce mot, et ils le répètent maintenant. Même au fast-food, il a un plan B qui est un fast-food au pied de chez lui. Qui est justement, mais qui est très attentionné. Le plan B, je leur ai dit plan bonheur, joyeux maintenant. Et là, pour le jeu d'anniversaire de ce Flav qui a eu 40 ans le 27 juin, là, ils m'ont revu j'ai commandé une pizza végétale, même végétarien. Et hop, ils m'ont dit oh, Flavien, Flav. Ils ont même dit joyeux maintenant. Et il y a plein de monde qui me le disent. Oui, joyeux maintenant. Et là, c'est des gens qui sont pas du tout éveillés, hein, mais ils ont, je leur ai mis une curiosité. Et du coup, j'arrête de me mettre maintenant en victime d'une façon. Hop, je ne fais rien, je peux pas les aider. Si maintenant, je peux les aider sans être sauveur. Et hop, comme il suffit d'être. Et d'être expérimenté. Tout se fait, tout est parfait. Et voilà. La vibration se fait. Et là, il commence à l'exprimer et à le vivre et il vit des orgasmes. À travers ça. Et là, c'est des premières. Ah, c'est bien, gratitude. À le partager comme ça, tout autour, sans se dire bien ou mal. C'est les réalisations qui donnent les orgasmes. Oui, c'est ça. Oui. Et sur le maintenant. Comme là, ça le vit tout de suite. Oui, moi je dis ça accueille dans le corps. Moi, c'est perçu comme des émotions. Ok. Ça pleure à l'intérieur. Et je dis ça accueille. Ça accueille dans le corps. Et c'est vrai que plusieurs fois pendant le stage, comme ça, tu es monté en vibration et comme là, ça accueille dans le corps. Ah oui. Il y a une forme de puissance. C'est l'univers qui parle. En fait, voilà, c'est tout. C'est qui parle à travers cette équipe. Donc, gratitude que tu aies choisi Anatman comme nom de famille. On est plusieurs. Parce qu'effectivement, c'est le nom soi. C'est le nom localisé. Voilà. Qui vit à travers toi et tout ce qui t'est arrivé. Et du coup, ça marche, c'est ressenti, c'est perçu, c'est compris, c'est reconnu. C'est reconnu. C'est compris, c'est tous ces mots-là. C'est chouette. Du coup, c'est très en phase. Voilà. Et là, il a eu ces gros déclics. Et c'est vrai que là, il vit que le maintenant, ici, maintenant. Et là, justement, il est venu ici aussi pour voir aussi toute cette beauté de cette création, que la vie se crée. Et c'est moi-même, et voilà. Mais là, ça m'a fait aussi un déclic final aussi pour me dire, regarde, tu vois aussi tout ce monde. Oui, ici, tu as reçu de l'amour. Voilà. D'après toi, c'est pour qui ce type de retraite spirituelle, ce type de stage? C'est pour quel type de personnes, tout ce qu'on a fait cette semaine? Du coup, c'est pour déjà avec des personnes qui ont envie d'aller plus loin en soi, en osant apprendre à se connaître. Ok. Dans le sens, je veux savoir pourquoi j'ai encore des doutes, des problèmes et que j'ai envie de poser des questions un peu. Là, je vois, mais c'est une façon pour dire je ne suis pas souffrant, mais en même temps, je souffre. Merde. Ah oui, il y en a qui souffrent sans le savoir. Ils sont paradoxales. Oui. Et c'est ce mot, mais ça leur fait peur, justement. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils ne savent pas quoi. Voilà. Donc là, ça aide, justement, à voir ce que c'est et à l'accueillir justement, ça accueille et je pardonne, car au final, pardonner, c'est qu'il n'y a rien à pardonner. C'est vrai qu'ici, beaucoup ont témoigné que ça met de la clarté. Ouais, la clarté. De la lumière, de la clarté, comme un éclairage, tu vois, 5000 watts, sur certains endroits obscurs, sombres, inaccessibles finalement, de la psyché ou de l'inconscient. Ça, c'est mon travail de clairvoyant, mais tu as dû voir.
les personnes posent la question, comme dans Dialogue avec nous, hein, pourquoi ou qu'est-ce que je voudrais dans ma vie, puis là je vois très bien voilà, d'où viennent les difficultés, quoi. Et puis qu'ils soient prêts, justement, par contre, vraiment à se dire, allez, au début ça fait peut-être un tout petit effort, mais justement, ensuite ça va lâcher, ça va réussir quand même à s'alléger. Mais stop l'attente. C'est-à-dire de pas venir avec, pas venir avec une attente. Bien sûr. Parce que alors là, ça. Les attentes, c'est toujours pas bon. Voilà. Et ça va les décevoir. Oui, les attentes. Ou alors ils vont être surpris. Ouais, ils vont être surpris, mais ça va les. De toute façon, les attentes, ça brusquer. Ouais, ça s'enlève. Ça c'est vite. T'as vu les gens se transformer ici pendant la semaine? Qu'est-ce que tu as remarqué ou observé? Je vois. Entre les personnes, comment elles sont arrivées et comment elles sont à la fin de la semaine. Parce que je sais que la fin de la semaine, c'est pas ici encore. Oui, c'est demain, mais tu as vu les personnes se transformer pendant le stage? Oui, alors c'est vrai que les prénoms. Oui, c'est vrai. Les prénoms. comme pas la carte mémoire. Anaël. Alors, Anaël. On a eu. Oui, c'était qui? Anaël, c'est celle qui était elle était venue c'est celle qui est. Il y a Chantiblou. Anaël. On a aussi une Angélique. On a une Elaya. Il y a plus de câlins qu'ils arrivent. J'ai vu ça d'une façon un peu plus ouverte. Ok. Et puis de voir que, comme il s'appelle le Nantais déjà, je sais plus, l'autre Nantais. Le Nantais, il y a un Nantais. En fait, qui est un peu barbu, qui va rester même. Sébastien, il est devenu Erwan. Sébastien II, voilà. Erwan. Oui, jusqu'en plus, c'est marrant qu'il y avait 2 Sébastien en plus, c'est marrant, ça me fait rire ça. Mais du coup, j'ai vu il est un peu plus posé, il est moins dans sa tête. Eh oui, c'est vrai. Et là, il s'harmonise, il se recentre avec justement ses émotions. Et donc du coup, avec justement, il stoppe le mental par moment là, avec des phases, et hop, il se met qu'avec l'émotion, sans faire forcément une explication. Et là, justement, je vois que ça le touche d'une façon à dire enfin, je m'allège. Et il s'exprime un peu plus. Puis avant, ils étaient. Et là, je vois qu'il arrive à dire allez, je me lance. Comme là tout à l'heure, il s'est lancé tout à l'heure. C'est quoi, je sais plus comment tu appelles la pratique avec le yoga. Après le yoga, on se colle les genoux. Shaktipat. Et il est venu. Et ça a été une première pour lui. Ça oui. Ah oui. Parce que ça, je vois qu'il était encore un peu trop peureux. Avec en disant, mon Dieu. Et là, il l'a fait. Donc j'ai vu que ça aide justement à oser, mais d'une façon, allez, maintenant, ça va au contraire m'alléger. Et du coup, à s'aimer. C'est là que j'ai vu ça aussi en voyant les autres. Et puis, de voir des câlins un peu plus ouverts aussi. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et puis, ensuite, c'est de la légèreté qui se fait de plus en plus, où la famille se construit même, complètement. Parce que là, tout le monde se dit, salut, salut. Il y a beaucoup de sourires aussi. Oui, c'est naturel. Voilà. Sans dire que il faut. Non, c'est pas du tout il faut. Et oui, il y a personne qui se force à faire un câlin ou un sourire ici. Et le il faut, c'est justement au tout début, il y est un petit peu, pour même les nouveaux. Ok. Et hop, le il faut, c'est arrêter. Ouais, pas d'il faut ici. Ils arrivent à dire, il faut rien du tout. Voilà, c'est stop. Donc avec tout ça, je vois que ça s'harmonise, voilà. Et que ça fait une légèreté et ça ose dire sans effort, allez, je prends l'élan. L'outil qui correspond. Exactement. Gratitude pour notre interview. Merci, je vais te faire un câlin. Wouhou, merci d'être venu. Je t'aime. Gratitude pour ta présence toute cette semaine. C'était waouh. C'était waouh. Gratitude pour ta nouvelle identité aussi. Et voilà. Puis voilà. Chouette. Puis toute la colère qui est sortie. Ah oui, la colère quand on a tapé sur le bois. Oui. C'est vrai que quand on a tapé sur le bois, là, ici, tout le monde a bien vu que c'était pour... tout le monde a cassé du bois, mais c'était pour tout le monde quand, à travers ton canal ou d'autres, c'était pour tout le monde. Et donc, ça a libéré tout le monde. Ah oui. Et incluant toi. Tout le monde. Et toutes des vies parallèles aussi. Tout le monde, il n'y a pas de séparation. Voilà. En fait, il s'ignore pas quand il dit tout le monde. Oui, quand toi tu disais tous les autres sont moi dans les structures d'actes psychomagiques, mais aussi quand on a cassé du bois, mais c'est aussi dans l'autre sens. Pour les autres, tu es eux. Voilà. Du coup, si toi tu envoies la rage, la colère dans la terre en toute sécurité en cassant du bois, comme on a fait dans l'exercice, eh bien ça libère les autres. Voilà. Et ça libère ensuite, parce que là je suis connecté sur des plans parallèles, ça libère les vies parallèles. C'est ça qui est génial. Ça libère ici, mais aussi d'autres vies parallèles où la colère, la rage ne peut pas s'exprimer.
Ouais. C'est pour ça que c'était assez puissant. Ah oui, Et, complètement. Ouais. et ça a aidé tout le monde. Donc vraiment, gratitude, gratitude, gratitude. Merci, Ah oui. merci. Grâce, gratitude. On va dire gratitude à celles et ceux qui nous ont suivis. Merci. Gratitude, je Gratitude, t'aime. merci. À bientôt. Merci.